L'autre façon de L'autre voir. façon de voir. L'autre façon de voir, L'autre façon de voir. l'autre façon de faire. L'autre façon de faire. Bonjour, je m'appelle Jérôme Rebeté, puis je viens tous les matins, c'est un peu comme Gaston Lagaffe à la brasserie, et puis on ne sait pas trop ce que je fais ici. Tout petit déjà, hein, la formule est pas mal. J'ai toujours été intéressé par les histoires de goût. Je voulais faire cuisinier quand j'étais au gymnase. J'ai pas fait cuisinier, j'ai fait de l'énologie. Et puis après, je me suis retrouvé un peu à faire de la bière. Puis ça m'intéressait, il me semblait qu'il y avait quelque chose à exploiter là-dedans qui n'était pas encore exploité. Il faut s'imaginer qu'il n'y a qu'une dizaine d'années, on ne savait pas ce que c'était qu'une bière blanche, hein, alors que maintenant il y en a dans tous les bistrots. Alors il y a une vingtaine d'années, quand on venait avec des bières qui étaient faites avec de la sauge, un peu acidulées, faites avec des défauts, c'était plus complexe à lancer que maintenant. On est devenus des super spécialistes aussi avec le temps. Pour moi, le plus important, c'est ce qu'on a dans la bouteille. Vendre, mettre des étiquettes autour et tout, je n'en ai un peu rien à foutre, même si ça fait partie du truc. Parce que ce que je veux, c'est quand quelqu'un goûte nos bières, il sache que ça vient de chez nous. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle un peu la signature. C'est-à-dire qu'on a une manière de faire, d'apporter de la texture, d'avoir une touche d'originalité dans les ingrédients ou dans la manière de les utiliser, qui fait qu'on reconnaît notre style. On s'en fout complètement de la demande ou du consommateur, puisque j'ai jamais eu personne qui est venu me demander un Imperial Stout avec de la vanille bourbon avant que ça existe. Comme on part pas d'une demande de consommateur, on peut se permettre de partir d'un peu n'importe quel projet. Hein, comme quand on a mis du sel dans de la bière, tout le monde a dit mais vous êtes complètement débile, pourquoi est-ce qu'on met du sel dans la bière? C'est pas forcément si stupide que ça, puisque ça exhauste un petit peu les saveurs en général, voire les arômes. On a remarqué que le ton un peu décalé, finalement ça prenait assez, et on l'avait déjà depuis l'origine. Souvent les choses on les a puis on regarde pas en fait. Parce que les premières personnes que j'ai contactées qui avaient fait le logo, c'était les Plonk et Replonk. Hubert il a toujours dit ouais on veut faire du Plonk pour les premières affiches. Puis finalement ça correspondait assez bien. Et après le deuxième impulse que j'ai eu, c'était quand j'ai eu mes 30 ans. Ça a été très difficile. Et puis j'ai dit ouais de toute façon au point où on en est, on a intérêt de faire du grand n'importe quoi. Au moins on se marrera même si on se plante. Une fois, je suis venu ici un matin, puis je vois un chat qui courait dans la brasserie, puis je ne le connaissais pas. Elle avait des simagrées comme les chats qu'on voit en Asie, qui font comme ça. Elle faisait comme ça avec les deux pattes, puis elle obéissait, puis elle était vraiment cool. Puis on l'a appelé Bon Chien. Puis Bon Chien est décédé. Et quand Bon Chien est décédé, on a fait une célébration avec des copains, et puis on a décidé de sanctifier le chat, quoi. On a ajouté Abbaye devant pour se moquer des Belges, puis c'est devenu Abbaye de Saint-Bon-Chien. On a fait une bière complètement étrange, qui était dans des fûts de chêne, qui deviendrait un peu acidulée, mais ça on l'a appris plus tard. Puis je l'ai mise en bouteille, puis il y a à peu près personne qu'on a voulu pendant 2-3 ans, mais j'ai quand même continué à en faire. Jusqu'à ce que je trouve Echo aux États-Unis avec un importateur qui a dit c'est vraiment le truc que j'ai cherché pendant longtemps. Je pense que dans mon éducation, c'était aussi une éducation très créative au niveau du goût, au niveau de l'entrepreneuriat, mais pas forcément d'entrepreneuriat lucratif, parce que mes parents étaient dans des projets très alternaux et tout, c'était des babas cool, quoi, des vrais babs quoi. Venez voir faire. Venez voir faire. Venez voir faire.